Namasté. Alors, je voulais faire cette vidéo parce que c'est une question qui revient souvent de mes élèves et je pense que c'est important du coup de comprendre un peu plus quelles pratiques on peut avoir lorsqu'on est en période de règles, lorsque l'on a nos lunes. Alors ce que je vais partager avec vous, c'est ce que j'ai appris au travers des enseignements du yoga, mais aussi au travers des enseignements de mon propre corps. Et la première des choses, en fait, la première question à se poser, c'est comment je me sens et du coup, comment je vais adapter ma pratique de yoga en fonction de mon état et en fonction du moment du cycle dans lequel je me trouve. Alors, et notamment, je vais parler surtout des questions des inversions et de Kapalbhati, qui sont deux pratiques pour lesquelles je préviens toujours pendant les séquences, pendant les cours, d'y aller plus doucement, notamment pour Kapalbhati, ou d'éviter Kapalbhati, et également pour les inversions, éviter les inversions. Donc il n'y a pas de contre-indication et d'interdiction de pratiquer Kapalbhati ou les inversions pendant la période des règles. C'est juste pour différentes raisons. Et la clé toujours doit rester votre propre ressenti. Donc lorsque l'on a nos règles, nos lunes, il y a l'énergie qui s'appelle Apan Prana, qui est active. Cette énergie, c'est une énergie qui revient vers le sol, qui revient vers la terre, qui va vers le bas. Donc tout naturellement, laisser le corps dans cette position où le corps peut se relâcher, peut éliminer, c'est la chose la plus logique à faire. Laisser le corps de manière intuitive, le laisser faire son action pendant cette période. Donc on sent bien lorsque l'on a nos règles qu'il y a une énergie assez lourde dans le bas-ventre et qui nous amène souvent, si on écoute les sensations du corps, à vouloir rester proche de la terre, à vouloir se reposer, s'apaiser. On a des tensions au niveau du bas du ventre, on a juste envie de relâcher les tensions. Donc favoriser tout simplement cette relaxation pendant cette période. Donc par exemple pour Kapalbhati, qui est une technique où on va activer les expirations. Et activer les expirations, ça veut dire activer toute la sangle abdominale et notamment le bas-ventre pour expirer, expirer, expirer. Donc on va venir activer et mettre en tension une partie du corps qui est déjà en tension à ce moment-là et qui a juste envie de se relâcher. Donc vous voyez Kapalbhati, si on a les mains sur le bas-ventre et qu'on expire, donc ça vient que mettre en tension encore plus cette zone qui a juste envie de se relâcher. Donc c'est pour ça, entre autres, que lorsque l'on a nos règles, on va éviter Kapalbhati ou alors on va y aller plus doucement, c'est-à-dire qu'on va moins activer la zone, la sangle abdominale. Pour revenir à cette énergie de Apan Prana, qui est une énergie qui veut aller vers le sol, vers la terre, pour ce qui est des inversions, on va se retrouver avec le bassin au-dessus du cœur et on va renverser le corps et un petit peu chambouler l'énergie qui est en action, en activité à ce moment-là, qui a envie d'aller vers le corps, vers le sol, pardon. Et du coup, si on a le bassin élevé, on va activer une énergie où on va renverser complètement ses forces. Et c'est pas que c'est mauvais pour la santé, c'est pas que c'est pas recommandé, mais c'est juste que c'est un peu contre nature et que ça laisse pas faire pleinement ce dont le corps a besoin à ce moment-là. Il n'empêche que si vous vous sentez très bien dans votre posture, Sarvangasana par exemple, qui est la chandelle, ou même le demi-pont, hein, où on soulève le bassin et qui se retrouve au-dessus du niveau du cœur et du cerveau, eh bien faites cette pratique. Mais ce à quoi je vous encourage encore plus, c'est à augmenter votre conscience des ressentis que vous avez dans votre corps.
Si on arrive sur le tapis et qu'on n'est pas en conscience de notre corps, eh bien, on peut faire toutes les pratiques du monde, on peut tout faire, mais n'empêche qu'on n'est peut-être pas assez à l'écoute des besoins profonds du corps. Donc voilà, il n'y a aucune interdiction concrète et réelle, c'est plutôt vous encourager à écouter votre corps, comme je vous dis toujours, d'écouter les limites de votre corps. Règle ou pas règle, il y a des jours où on a besoin d'augmenter notre énergie, d'augmenter l'énergie solaire. Il y a des jours où on a besoin de rester plus près du sol, voilà, de faire un travail d'ouverture des hanches et d'être plus en contact avec la terre. Et bien petit à petit, il faut augmenter cette conscience et appréhender les changements d'humeur, les changements dans le corps physique, les changements d'énergie qui se passent dans le corps et dans le mental et dans le cœur. Également, je vous encourage à lire le livre de Miranda Gray qui s'appelle Lune rouge, et c'est une excellente manière pour apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre tout ce qui se passe en nous tout au long de notre cycle, et peut-être faire un lien avec justement le cycle de la Lune. Et petit à petit, au fur et à mesure de voilà, votre reconnaissance mois après mois en fonction de votre cycle et du cycle de la Lune, eh bien, vous pourrez savoir d'avance que dans cette période particulière, vous savez que votre énergie va redescendre et que vous avez plutôt besoin de cocooner, de vous reposer, de prendre des bains, d'être dans de la pratique plus douce sur votre tapis, de méditer davantage. Et il va y avoir une autre période de votre cycle où vous savez d'avance que vous avez un regain d'énergie, que là vous pouvez pratiquer de manière plus dynamique, que vous êtes moins dans de l'introspection ou moins besoin de mettre une bouillotte sur le bas de votre ventre. Et je vous encourage d'ailleurs à utiliser une bouillotte lorsque vous êtes en période de règles. Déposer une bouillotte sur le bas du ventre, ça vient vraiment relâcher les tensions, les tissus profonds, et voilà, ça vient apporter vraiment de la chaleur et de la douceur à votre utérus qui en a besoin à cette période. Donc voilà un petit peu la fameuse énergie Apan Prana qui va vers le sol, où on peut sentir une sorte de lourdeur un peu dans le bas-ventre, et donc on ne va pas activer Kapalbhati autant que d'habitude. Peut-être qu'on ne va pas se sentir devenir en inversion, mais vous pouvez tout à fait pratiquer. Il n'y a pas d'interdiction, je le répète, c'est juste voilà, de l'écoute, du ressenti, et je vous encourage de plus en plus à ne pas apprendre uniquement dans les livres. Voilà, dans le livre, on a dit qu'il fallait faire comme ça, dans le livre, on dit qu'il ne faut pas faire comme ça. Alors, suivez tous ces conseils, enrichissez-vous, mais surtout, surtout, revenez aux sensations de votre corps. Revenez écouter profondément ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pratiquez la méditation, pratiquez le yoga de manière différente, jour après jour, et vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Le meilleur enseignant que vous puissiez rencontrer pendant votre vie, c'est vous-même. C'est vous qui allez apprendre par vous-même. Tout est déjà à l'intérieur. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de Kapalbhati et des inversions, par exemple pendant la période des lunes. Voilà, j'espère que ça aurait été utile pour vous. Si jamais il y a des questions qui restent en suspens, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message, et puis je réponds avec plaisir à vos questions. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je partage avec vous ce que j'ai appris jusque-là au travers de mes formations, mais aussi au travers de mon introspection, de mon étude personnelle et de l'élévation de la conscience profonde que j'ai dans mon corps et dans mon esprit. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Namasté.